Que ce don te fortifie. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Que tes portes soient ouvertes. S'il y a n'importe quoi qui te dérange, que cela soit enlevé sur ton chemin. Que tes anges s'activent pour toi, pour agir en ta faveur au nom de Jésus. Qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère. Tout complot forgé contre toi est sans effet, par la puissance du Saint-Esprit. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va? Mhm. Ça va aussi? Très bien, merci. Je ne te paye pas d'abord. Ok. Donc, bonjour à ceux qui viennent de se réveiller. Donc, aujourd'hui, nous sommes... c'est une nouvelle journée, comme vous voyez. Il y a de belles choses qui sont en préparation dans votre vie. Et ton message principal d'aujourd'hui, c'est tu es enfin prêt. Ok? You ready? Tu es prêt à ce qu'on te confie des missions. Tu es prêt pour t'asseoir sur ta chaise. Parce que vous savez quand même que s'asseoir sur sa chaise, c'est pas chose facile, non? C'est pas n'importe qui est prêt pour s'asseoir sur sa chaise. Tu peux avoir une chaise qui est vide pendant 20 ans parce que la personne qui est censée s'asseoir dessus ne veut pas faire ce qu'il faut pour mériter s'asseoir sur sa chaise. La chaise est donnée, mais il faut mériter pour s'asseoir. Sinon, tu vas t'asseoir, on va te dégager. Donc, beaucoup d'entre vous, vous savez ce que vous voulez. Vous avez... J'ai beaucoup parlé depuis... ça fait 2 jours, je parle beaucoup de... j'insiste, on va dire, sur l'importance pour vous de savoir si vous voulez faire partie du royaume. J'ai même mis un TikTok, ça fait 2 nuits, où je demandais, est-ce que tu peux prendre ta vie au sérieux? Parce qu'il y a des personnes qui ne... Vous vivez, mais il n'y a pas un sens de sérieux dans votre vie. Vous êtes plus comme des victimes. Vous n'êtes pas comme des conquérants. Vous n'êtes pas comme des personnes qui savent qui elles sont, ce qu'elles sont appelées à faire. Donc le message qu'on a donné pour toi ce matin, c'est que tu es prêt à t'asseoir sur ta chaise.
Tu as traversé, je vais prendre l'histoire de David. David a été oint et il n'est monté sur le trône physiquement, réellement, qu'après avoir traversé une série de tribulations, après avoir survécu aux tribulations, après avoir... Il a eu l'opportunité d'aller sur son trône lui-même, mais il n'y est pas allé parce qu'il savait qu'il devait choisir de laisser la main de Dieu le mettre là où il devait être. Il a dû apprendre à résister à ses pulsions. Parce que nous avons des pulsions. Quand on t'appelle, tu as encore des démons à l'intérieur de toi. Et je dirais même que ces démons-là sont là pour te combattre. Et le combat que tu mènes avec eux ou qu'ils mènent avec toi, c'est justement pour te tester. C'est pour ça que parfois c'est important de savoir la bataille dans laquelle vous vous trouvez. Ce n'est pas toutes les batailles qui sont faites pour que tu entres dedans. Et le plus grand, on va dire, le plus grand obstacle que vous pouvez avoir, c'est d'abord vous-même. Il y en a, vous ne savez pas dire non. Il y en a, vos pulsions ou vos émotions sont bien plus fortes. Tes émotions sont plus fortes que ton appel. Il y en a, vous aimez trop le plantain. Le plantain est trop bon. Je ne m'attarderai pas sur le plantain aujourd'hui. Partagez la vidéo et vous tapotez. Le plantain, je ne sais pas, on peut dire, tu es tellement... Si l'esprit te dit, laisse ce genre d'amis. Parce que ce genre d'amis te fait aller en boîte tout le temps. Ce genre d'amis couche à gauche et à droite. Et tu n'es pas quelqu'un qui est censé coucher à gauche et à droite. Je n'ai envoyé aucune invitation. C'est un... Je ne t'ai envoyé aucune invitation. Je n'ai envoyé pas d'invitation aux gens. Tu es allé, si tu vas te faire arnaquer par un arnaqueur qui a mis ma photo de profil sur sa page, c'est ton problème. Tu as compris? Voilà ma seule page sur laquelle je suis en train de parler. Donc pour Takanan, vous me laissez. Si vous voulez qu'on vous arnaque, allez vous faire arnaquer dans la paix du Christ. Bonjour Maya, rayon de soleil. Comment tu vas ma chérie? Le plus grand obstacle que vous avez à votre appel n'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur de vous. Si tu marches avec quelqu'un qui passe tout le temps à te dire, oh, telle personne m'a dragué. J'ai rendez-vous avec tel gars. Ah, il ne demande pas de l'argent, on s'est embrassé. Chaque fois que tu t'assois à côté d'elle ou bien tu es au téléphone avec elle, elle est seulement en train de te parler des gars, des gars. Elle est en train de mettre un frein à ta destinée. Tu as un ami qui ne veut pas se responsabiliser. Toi, tu veux bien prendre une femme, un enfant, avoir un enfant ou deux enfants, être dans une relation stable. Ton ami est tout le temps en train de... Oh, la fille est belle. Vous êtes assis comme ça, elle est en train de te dire, ah oui, je veux draguer la fille là. Que la petite là, ton esprit, pour que ça se concentre, ce sera très difficile. Et les enfants de Dieu, très souvent, vous ne savez pas faire la part des choses. Vous dites que vous êtes choisi. Un choisi n'est pas choisi, c'est lui qui choisit. Un choisi ne doit pas se vanter qu'on m'a choisi. Il doit se vanter que j'ai choisi d'être choisi. Vous savez combien de personnes sont là dehors qui savent qu'ils ont l'appel.
Mais les choses de la vie ont trop le goût. Hein? Tu dis que peut-être que ce sont les arnaqueurs. Je dis que je n'envoie pas les invitations aux gens. Voilà ma page. Si tu es intéressé par ce que je fais, tu écris. Voilà le numéro. Donc si quelqu'un t'a écrit avec ma photo, ce n'était pas moi. Ok? Et tu t'amuses, tu te bloques avec le profil ici. Ne venez pas m'embêter. Pour vous, quelqu'un ne doit pas avoir ses règles, que quelqu'un dit que, ok, voilà comment je fonctionne. Ceux qui me suivent savent comment je fonctionne. Voilà. Donc, on est en train de te dire que tu es prêt. Parce que tu as compris. Servir. Un jour, je me suis intéressé brièvement comment on dit quoi? À ce qui est requis pour les princes et les rois et les reines. C'est énorme. Même la personne avec qui tu vas te marier, on ne se marie pas avec n'importe qui quand on sait que on est un futur roi. On va étudier le profil de ta femme là. On va étudier son profil. Checker ses parents. Checker à l'école, elle était avec qui? Ses ex. On va voir ce que la fille veut faire dans sa vie. Ses grades à l'école. Tu sais que tu peux avoir ta vie, non? Tu te disciplines. Tu fais telle chose, tu connais ce que tu as appelé à faire, tu vas dans des grandes écoles, tout est chez toi net au point. Dernière chose, tu peux sortir avec quelqu'un qui est désordonné. Tu sais ce qui se passe? Tout ce que tu as appris là, ça va à l'eau. Ton démon ou ton adversaire se retrouve dans ta maison. Ton démon se retrouve dans ton lit. Chaque jour, c'est le combat. Parce que tu as mal choisi. Tapoter alors, tapoter. De nos jours, les gens ne savent pas choisir. Monsieur, le parapluie, c'est là. Vous ne voyez pas que ça va bloquer les gens qui vont vouloir passer comme ça. Ce parapluie-là. Hein? C'est pas sur le chemin par hasard. C'est juste sur les réflexions. Hein. Si moi je veux passer là-bas, ça va me gêner. Et s'il y a des enfants ici aujourd'hui, un va tomber là-dessus. Ça, c'est à coup sûr, il va tomber dessus. Vous devez... Et il y a des gens aussi. Parfois, tu vois une femme, elle te dit, je suis dans cette relation. Dieu m'a dit depuis de quitter l'homme-ci. Et tu te demandes que pourquoi tu ne l'as pas quitté. Elle te dit, ah, je vais quitter, je vais partir où? Je vais quitter, je vais faire quoi? On n'attend pas d'avoir tout ce qu'il faut. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on lui donne les ultimatums. Et Dieu ne force pas. Quand Dieu te dit que fais comme ça, il t'a laissé les partir.
Dieu connaît que je lui ai dit d'arrêter telle chose. Arrête de coucher à gauche, à droite. Un gars vient. Il dit, je vais t'épouser. Tu es la femme de ma vie. Tu vas faire comme ça là. Oh, je vais te doter. Et il y en a même, Dieu vous a donné des instructions. Que je ne veux pas. Je n'ai pas parlé de division, monsieur Larry. Tu as compris? J'aime bloquer les gens jusqu'à... Oui, ça me plaît. Quand il me met là et parle là, ma chose, ça ne te plaît pas, va faire ton direct. Tu dis que la femme là avait dit que, moi elle pense que. Je bloque moi les gens sur mon direct jusqu'à le goût. Le goût, j'ai le goût quand je bloque. Ça me donne du plaisir. Oui. Parce que l'affaire de mission de vie là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Affaire de mission de vie, soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. Et si tu ne comprends pas, je ne peux pas venir te faire comprendre. Oui. Dieu te parle, il te laisse. Il y en a que vous connaissez la raison pour laquelle vous n'avez pas encore avancé, vous n'avez pas vos papiers, ou bien on ne vous a pas encore donné le visa. Tu connais pourquoi. Parfois, Dieu t'a dit qu'il faut aller à tel endroit faire une offrande. Parfois, Dieu t'a dit qu'il faut aller à tel endroit faire un salaka. Tu sens dans ton esprit que c'est ça que tu dois faire. Tu ne fais pas. Tu tournes. Certains même, tu sais que c'est pas avec l'homme que tu dois te marier. Tu forces, tu te maries. Tu dis que Dieu va accepter ton choix. Non, Dieu va accepter que marions-nous une fois, non. Tu vas confirmer le code. Parfois, ce sont des amis avec lesquels tu bosses. Ou tu es... Quand tu t'assois avec tes amis là, vos conversations ne ressemblent en rien. Elle veut toujours parler des chaussures, des sacs à main. C'est comme si la personne ne valorise pas ce que toi tu valorises. Et tu supportes l'amitié parce que tu sais qu'après tu auras quelqu'un à qui parler. Faites très attention. Certaines personnes, vous êtes censés fonctionner en solo. Les gens sont sur ton chemin juste temporairement. Quelqu'un vient, il fait 6 mois, il part. L'autre vient, il fait 2 semaines, il part. L'autre vient, il fait 1 an, il part. Sachez reconnaître quand quelqu'un a déjà atteint sa date d'expiration dans votre vie. Oui. À un moment, tu deviens tellement sensible que toute personne que tu tolères, ça te gêne. Tu tolères la personne. Tu sens comment tu es frustré à l'intérieur.
Pour certaines personnes, même tes finances sont atteintes. Tu savais que Dieu m'a dit d'arrêter de fonctionner avec la personne si tu forces. Tout le temps que tu causes avec la personne ou tu visites la personne, ton argent est attaqué. Parfois, certaines périodes, Dieu ne te parle plus. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, c'est quoi? Ouais. C'est parce qu'il y a quelqu'un que tu as toléré que tu ne devais pas. Et l'instant où tu arrêtes, Dieu corrige la chose immédiatement. Il y a de cela quelques années, j'ai compris qu'il est à mon avantage de suivre ce que mon cœur me dit. Parce que quand pour savoir que c'est vraiment Dieu que tu es en train d'écouter, l'effet de ça est immédiat. Les résultats sont immédiats. C'est immédiat. Il y en a, vous avez des dons. Vous êtes appelés. Vous êtes censé être ceci ou cela. Mais vous n'arrivez pas à manifester. Parce qu'il y a des instructions qu'on t'a données. Tu crois que tu peux tourner un peu Dieu comme ça là. Je fais une partie, je laisse l'autre. Oh, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Oui, Manuela, dès que tu désobéis, les conséquences sont immédiates. Ce n'est pas que tu te punis ou bien, mais tu sens une faiblesse. Tu sens que tu t'affaiblis dans tes... Il y en a par exemple, tu sais que quand je veux faire mon business, je me lève, je fais tac, tac, tac. J'appelle mes clients, on me paye. Je me lève, je pars au marché, je fais comme ça, là, ça marche. Tu laisses entrer quelqu'un dans ta vie que tu ne devais pas. Ou tu fais un pas que tu ne devais pas. Ton corps commence à s'alourdir. La paresse te prend. La peur te prend. Tu commences à avoir peur. On te demande, tu as même peur pourquoi? Mais c'est toi qui parlais ici, là, tu étais toujours active là, non? Bah, tu es parti coucher avec un tentama que tu ne devais pas coucher avec lui. Toutes ces peurs t'ont été transférées, chérie. L'impact des relations amoureuses sur les femmes choisies, ce n'est pas la blague. No be joke. Tu vois, tu commences à douter. Quelque chose qu'avant tu faisais, tu te levais, tu partais faire. Est-ce que le client là va même me payer? Tu doutes même de tes prix. 15 000 que je vends là, c'est trop cher. Tu vois, moi, tu ne vends plus. Tu ne vends plus. Pourquoi? Parce que ta force a diminué. Tout ce qu'on arrive à réaliser dans notre vie, c'est avec une force. Force d'attraction. Si peut-être tu as des employés, tu as une entreprise, ou tu as pu construire un immeuble, un hôtel, c'était avec une force spirituelle.
Et les agents de lumière n'ont pas besoin d'aller prendre leur force chez quelqu'un. Ou dans une loge, ou bien... non. Le processus en fait de la vie, c'est que tu apprennes comment contrôler, comment accéder dans la vérité, comment obéir, comment te plier, comment te conformer, comment marcher. Et à un moment, ça devient délicat parce que ça devient du tic au tac. Tu désobéis, tic, à 10 h. 14 h, tu es affecté. Une dame m'avait dit une fois, avant, quand elle avait des relations, les relations amoureuses ont toujours été son petit problème. Ou son grand problème. Donc, elle a donc décidé, ok, je me cadre bien, tout ça. Une fois, elle est sortie avec un monsieur. Un monsieur l'a couru après pendant 1 an et demi. Donc, un jour, elle a donc dit, ah, elle était dans sa mission, elle faisait déjà beaucoup de choses. Une nuit, elle a succombé, elle a dormi avec le monsieur. Ils ont dormi ensemble à 22 h. 3 h, elle a fait un cauchemar concernant le monsieur. Elle s'est levée à 3 h 30. Elle a dit que papa, le rêve que vient de faire sur toi là, hein, c'était la dernière fois. Elle a dû faire des purifications, faire des aumônes, des expiations. Ça a calmé son énergie et ça l'a séparé de ce à quoi elle venait de se connecter. Elle dit que dans le rêve, elle fuyait une entité très noire. Et elle dit que généralement, elle n'a pas de cauchemar, elle ne fait pas de cauchemar. Elle fuit, elle arrive dans telle boutique. L'entité la rattrape. Elle fuit, elle va dans tel magasin. L'entité la rattrape. Après, elle arrive, elle voit le monsieur là avec son fils. Le monsieur avec qui elle vient de coucher. Elle dit, ah, enfin tu es là. Elle croyait qu'il allait même lui apporter le repos, genre, ah, enfin tu vas me sauver, un truc qui me poursuit. Le monsieur se transforme aussi, devient encore l'entité noire là. Elle fuit encore. Bon, il y a aussi d'autres scènes dont elle ne se rappelait plus trop bien. Mais quand elle s'est réveillée, c'était clair pour elle que l'homme avec lequel tu viens de commencer là, no go area. Et les relations sexuelles sont le moyen le plus rapide par lequel on suce votre énergie. J'ai suivi un TikTok hier. C'était une page anglophone. Donc le monsieur expliquait ils appellent ça les orishas. Les difficultés que les personnes qui sont appelées, qui ont décidé de répondre à l'appel, peuvent rencontrer. Quand l'autre personne ne comprend pas leur religion ou leur croyance. Peut-être, supposons que tu es chrétien, tu sors avec quelqu'un tu te maries avec quelqu'un qui ne pratique rien, c'est un athée. Les jours où tu vas dire que tu jeûnes par exemple, la personne va dire, ah, tu jeûnes, tu dis qu'on ne fait pas l'amour. Moi, je ne suis pas sur ça. Après, la personne dit que, oh, les gens qui ont peut-être des orishas, il y a des moments où on te fait l'initiation. On te dit que tu dois dormir peut-être sur le sol. Parfois, on dit que tu dois t'habiller en blanc pendant 1 semaine. Parfois, on te montre un certain type de vêtements que tu dois porter. Genre, quand tu vois le vêtement, ça t'attire d'abord trop. Et quand tu portes le vêtement, c'est comme si ça calmait une partie de ton corps. Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe va accepter? Parfois, il y a une fête que vous avez prévue depuis 2 mois, vous avez invité, vous avez dit ok. Ça tombe 1 semaine où la personne a des instructions que ses guides lui ont données. Reste à la maison, tu ne sors pas pendant 3 jours. Va peut-être à la mer. Pendant 3 jours, tu marches, tu déclares, ou bien je ne sais pas. Du coup, tu dis à ton conjoint que je ne peux pas venir au mariage.
Si on t'a dit qu'il y a tel... les rituels d'initiation ne coûtent pas moins cher. Hein. Les rituels, si on te dit qu'il y a un travail spirituel que tu dois faire sur toi, ça va coûter 500 €. Est-ce que ton partenaire va comprendre que tu vas sortir 500 € pour mettre sur le travail spirituel? On te montre un outil. Parfois, tu restes comme ça, on te montre... Et les vêtements qui sont attachés parfois à ça, ou les outils qui sont attachés aux initiations spirituelles, ce sont des choses qui ne coûtent pas moins cher. C'est un peu comme si tu achetais l'onction, comme si tu achetais ta paix, ou tu achetais, je sais pas, on peut dire, ce n'est jamais moins cher en tout cas. On peut t'envoyer vers quelqu'un qui va t'initier. La personne achète quelque chose à 5 000. Et dans son travail à lui, comme il achète ça à 5 000, il n'est pas censé te vendre ça à 5 000. Bonjour. Comme il achète à 5 000, là, il va te donner 50 000. C'est ce qu'on lui a dit comme instruction. Donc tu comprends qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire autrement. Est-ce que ton conjoint, ton partenaire donc va comprendre? Est-ce qu'il va comprendre? Vous voulez savoir le nombre de femmes qui ont eu des soucis dans leur mariage parce qu'elles ont commencé à découvrir leurs dons? Elle voit les produits, elle dit, ah, je vais acheter. Elle écoute ce que je dis. Elle dit, je vois souvent ça dans les rêves. Que ce qu'elle me dit là, je sens cet appel. Mais le souci qu'elle a, c'est que son mari ne veut pas sentir. Il ne veut pas savoir. Il y en a que le mari reçoit les produits quand elle est au travail. Il jette. Il jette. Tu te lèves dans tes prières, Dieu te dit que prends 1 000 €, tu donnes à tel orphelinat. Nourris tel nombre de personnes dans la rue. C'est ton appel. Est-ce que ton conjoint va comprendre que tu vas porter 1 000 € pour envoyer, pour dire que tu vas nourrir les orphelins avec? Hein? Et le truc, c'est que quand on fait le revers de la chose, ceux de vos conjoints-là qui sont initiés dans leur truc-là, ils connaissent. Premièrement, ils ne vous disent pas. Tu es avec lui, quand tu te lèves, tu lui montres tout. Lave-toi au sel. Fais comme ça. Fais comme tu es tellement gentil là. Ceux d'entre eux qui sont initiés, première condition qu'on leur donne, c'est de ne même pas vous dire. Et quand ils voient que tu commences, et dans leur initiation, on leur montre comment utiliser votre énergie. Hein. Yes, girl. They know, they know. Ils connaissent. Pardon, ne nettoyez pas ma table maintenant. Merci. Ils connaissent comment utiliser votre énergie. Et quand ils voient que vous êtes déjà en train de commencer à sortir du trou dans lequel ils vous ont déposé dans un coin, ça devient les problèmes. Je pense que chacun doit se découvrir d'abord, suivre son chemin, avant de dire qu'il va s'engager pleinement dans une relation. Parce que la relation, ce n'est pas la blague. Tu acceptes de coucher avec quelqu'un, la personne commence à dire pourquoi tu fais ça. Comme il te dit comment tu vas gérer ton argent. Il te dit comment tu dois faire. Il commence à tout influencer dans ta vie. Et il y a des gens, comme dans le cas de cette dame qui dormait avec ce gars, la première nuit, elle a fait ce cauchemar à propos de lui. Il a été initié par son père dans sa jeunesse. Il lui avait dit qu'il avait passé 7 nuits dans une tombe. L'initiation dans laquelle on l'a mis, ça l'a bloqué lui. Son père était haut placé dans le gouvernement. Lui, il n'arrive pas à percer. Si une femme vient s'allier à lui, les entités qui dominent cette tombe, il y a des personnes qui sont dominées par des entités.
Et eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont dominés par des entités. Parce qu'on les a mis dans ça, sous l'emprise de ces entités, quand ils étaient trop jeunes. Vous savez qu'il y a des pays où ils partent très jeunes avec des enfants, ils les font faire des rituels. On confie ton âme à des entités. Tu grandis, tu ne connais pas quelle entité. Ou encore, parfois on confie, c'est une entité qui est familiale. Mais tu grandis, tu n'honores pas. Tu ne continues parce que ton père a commencé. Tu es bloqué. Tu te lis à une femme. Croyez-moi, faire l'amour avec quelqu'un, c'est déjà se lier. Tu n'as pas besoin de partir faire le mariage. Aussi dangereux que c'est. Le fait d'ouvrir tes pieds, quelqu'un entre. Voilà votre pacte. Voilà votre liaison. C'est clair, non? Le volume est bon sur l'autre là. Je prie que Dieu vous donne, il vous montre l'importance ou l'impact d'une relation sexuelle sur votre aura. Déjà que le fait que quelqu'un s'asseye en ta présence, ça t'impacte. J'aime pas trop les endroits très fréquentés parce que les empathes, quand vous êtes dans ce genre d'endroit, vous absorbez beaucoup d'énergie. Les empathes sont les gens que vous ne devez pas prendre les taxis ou les transports en commun. Vous ne devez pas aller dans des fêtes, des marchés. Supermarché, c'est limite carrément. Et si tu y vas, tu ne dois pas rester trop longtemps. C'est pour ça que faire les commandes de choses en ligne, là, ça plaît à certaines personnes. Tu restes, tu achètes tout sur carrefour.com, superu.com ou bien tu fais toutes tes courses. On vient, on livre à ta porte. Si déjà, bonjour, si déjà m'asseoir dans la présence de quelqu'un seulement, ça impacte, ça m'impacte. Laissons l'autre personne. Parce que les gens ne sont pas très conscients de leur énergie. Je ne vais pas laisser quelqu'un qui n'est pas conscient de son énergie venir gâter la mienne. Parce qu'il n'a pas voulu être conscient de la sienne. Beaucoup de personnes marchent là dehors dans l'ignorance. Et c'est une ignorance volontaire parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils ne veulent pas chercher. Merci. Ils ne veulent pas chercher. Si je m'assois dans ta présence, aller boire un pot avec quelqu'un par exemple, tu t'assois, il s'assoit, vous bavardez, échange de paroles. Si déjà ça peut t'influencer. Combien de fois toucher quelqu'un? Combien de fois laisser que quelqu'un entre dans toi? Le seul défaut, c'est que les gens en font. Il y a des gens qui commencent à faire, après, ils font comme des animaux seulement. Faire l'amour, c'est un processus, c'est un acte divin. Ça permet la création d'une vie. Tu vas le faire par intuition, parce que tu te sens connecté, parce que l'autre aussi, vous devez être sur la même longueur d'onde. Les motifs ne doivent pas être genre, je fais parce que, ouais, vraiment, il me demande depuis. S'il ne fait pas, il va partir. Vous savez que parfois, il y a des gens qui ont des relations avec des faux motifs. Demande-toi pourquoi tu donnes ton corps à l'homme là. Pourquoi? Et la majorité des personnes, au départ, ils ont des bonnes intentions.
Mais après, ça tourne vers le contrôle. Ils veulent te contrôler. Ils veulent sucer ton énergie. Ils ne font pas d'efforts pour se restaurer. Tu te rends compte que tous les jours, c'est tout toi qui recharge l'autre personne. À un moment, tu peux l'avoir rencontré dans un moment où il était high. Toi aussi, tu étais high. Bonjour, Viviane. Ça a été pendant 1 semaine, 2 semaines. Après, il ne fait plus d'efforts. Parce que se maintenir au top spirituellement et énergétiquement, ça demande un travail. Tu dois être sensible. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on m'a dit de faire? Je sens que je dois aller où? Je sens que je dois faire quoi? Chantal, par exemple, tu dis que quand tu t'assois à côté de la personne, tu bailles beaucoup. Ça, c'est l'un des signes. Il y a des gens qui portent des énergies que ils t'assoient à côté de toi. Tu bailles là. Prêtez attention. Il y a baillé, il y a toussé. Il y a aussi la colère. Quelqu'un s'assoit à côté de toi, tu commences à t'énerver. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu te fâches. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des fois quand certaines personnes forcent pour venir me voir. Ou bien je rencontre quelqu'un à l'improviste comme ça là, quelque part. Oh oui, tu t'attardes trop, tu vas encore me parler longtemps. Je vois, mais commence à bailler seulement. Je commence à bailler. Je dis, maman, pardon, je suis pressé, je pars quelque part. Parce qu'à tout moment, sachez que vous avez un champ énergétique. J'ai un champ énergétique. I have an energetic field around me. Il est influencé aussi à travers ce téléphone. Il y a des coups de fil que quand tu décroches, ça peut te vider ton énergie. Il y a des messages que quand tu lis, ça peut te vider ton énergie. Ça provoque des émotions chez toi. Et il y en a que quand vous êtes assis à côté de quelqu'un ou bien vous êtes en présence d'une personne, vos énergies ou vos entités combattent les leurs. Ou les leurs combattent les vôtres. Donc il y a une bataille dans une sphère qui est plus... À chaque moment, tu as des idées qui te viennent, non? Quand tu penses, par exemple, qu'est-ce qui te fait penser? Il y a quelqu'un qui te souffle, qui te donne des idées. Va là-bas. Ne fais pas ça. Laisse. Même la colère. Je dis qu'observez beaucoup la colère. J'ai une personne là que j'avais forcé une fois. Tu vois déjà des personnes que tu te dis, bon, malheureusement dans ma vie, dans le passé, j'ai trop fonctionné avec le potentiel des gens. J'ai trop fonctionné avec le potentiel des gens. Genre, elle peut être ceci, elle peut. Hein. Et je crois que c'est mon métier ou ma mission de vie d'attendre que la personne devienne ou puisse. Dans l'attente, la personne me suce l'énergie. La personne me frustre. Bonjour le bon. Le bron. Donc il y a une de ces personnes que j'ai rencontrées une fois. Chaque fois qu'on se rencontrait, on ne fait même pas 2 minutes. Je suis affâchée. Je peux faire 1 mois, on ne se voit pas. Au téléphone, les messages, c'est à peine si on s'échange des messages. Mais dès que j'arrive, tac. Ok. Oui, on se voit à telle heure, non? C'est comme... Il y en a même que quand je n'ose pas regarder la personne. Tellement l'énergie qui est autour de la personne est négative. J'avais une personne, une de mes connaissances là, j'avais remarqué. Parce qu'on avait une altercation. Une sorte de... La personne prétendait, tu vois, j'ai une personne qui est trop gentille pour que... Je ne vais pas dire du lèche-botte, mais... Un jour, il y a eu une situation, la personne a sorti ce qui était dans son ventre. Parler. J'ai regardé, j'ai dit, ah, voilà ton vrai visage que je vois. Donc, depuis que tu étais à côté de moi, depuis des années, là, tu prétendais. Après, la personne, oh, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Désolé, désolé. La personne a demandé des excuses de fatigue. J'ai dit, je ne peux pas. 2 ou 3 fois après, j'ai vu la personne physiquement.
C'est comme si j'avais démasqué l'entité qui était dans la personne. J'ai passé 30 minutes plusieurs fois en présence de la personne, 2 ou 3 fois. Je ne pouvais pas te dire que la personne avait tel vêtement. Parce que je n'arrivais pas à mettre mes yeux sur la personne. C'était trop. Et il y avait aussi une autre personne, quand j'ai rencontré, chaque fois que je prévoyais faire quelque chose avec cette personne, si j'ai prévu peut-être d'aller à tel endroit, je me dis, ah, je peux amener la personne. Hein. Toute ma soirée là sera gâchée. Les serveurs vont m'énerver, le chauffeur va m'énerver, tout va m'énerver. Parce que la personne est là. C'est un jour que je t'ai dit, mais attends, l'esprit me dit que tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu es en présence de cette façon, de cette personne, il dit que les serveurs m'énervent. On vient avec ton repas, ce n'est pas bon comme d'habitude. Mais on m'a dit que non. J'ai dit à la personne que tu sais quoi, je ne veux plus, mes gens ne veulent plus combattre tes gens. Ils sont comme ça. Et j'ai aussi remarqué que c'est comme si parfois il y a quelque chose en toi qui aime le mauvais traitement. Tu sais que la personne te traite mal, mais c'est comme si sans cesse tu repars vers la personne. C'est comme si tu as besoin qu'on te traite mal. Very dangerous. Très dangereux. Tu ne peux pas t'empêcher de repartir vers la personne. C'est de... Tu parles, la personne te traite mal. Après, tu dis, entre ses parents, tu dis, je ne veux même plus. Je ne te parle plus, c'est bon, c'est bon. Tu restes 1 mois, 2 mois, tu dis, mais personne ne m'a maltraité depuis là. Hein. J'ai besoin qu'on me traite mal. J'ai besoin de... I need some... Ça veut dire que tu as encore des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'amour de soi. C'est l'amour de soi, voilà. Tu te dis que tu as besoin de la personne. Tu te donnes des excuses. Tu repars encore. 2 jours plus tard, la personne te frustre encore. Tu t'énerves encore. Après, tu te rends compte que c'est toi-même qui ouvre la porte. Il y a une femme qui m'a dit une fois qu'elle avait remarqué qu'il y avait un monsieur là. Ils ont un peu flirté ensemble. Après, elle a dit, bon, je ne veux plus. Mais elle n'arrivait pas. Bonjour, oh mon Dieu. Bonjour, petit pigeon, ça va? Bonjour. Tu es venu me saluer. Ah, vous êtes 2 en plus. First, let me say to you, I cannot wait to see you. You're the person I've been waiting for. Un jour, elle s'est dit, quand l'homme s'y vient chez moi, c'est moi qui ouvre la porte, non? Et il la prenait tellement pour acquis. Il la prenait tellement pour acquis. Un jour, elle a dit que je vais arrêter d'ouvrir la porte quand il vient. Le premier jour, c'était difficile et c'était bizarre.
Mais après, c'est habitué. C'est vous-même. Vous avez le pouvoir. Vous avez le contrôle. Et parfois, tes esprits ont besoin que... Ils ont besoin de savoir que tu sais que c'est toi qui as le contrôle. Ils ont besoin de savoir que la fille s'y connaît. Que c'est elle qui tient le bâton de commandement de sa vie. Qu'elle n'est pas obligée d'accepter ça. Elle n'est pas obligée de rester ici. Elle n'est pas obligée de tolérer un mauvais traitement. Là, tu es prête. Donc, on est en train de t'upgrade. Vous savez ce que c'est que l'upgrade, non? Vous connaissez l'upgrade, non? On change ton niveau, tu vas à un niveau supérieur. Tu es prêt pour ta vie de mission. Ta mission de vie, pardon. Tu es prêt. Tu es prêt aussi à te laisser à contrôler tes émotions au lieu de laisser les émotions te contrôler. Et ils m'ont dit en anglais, you are ready to do what is fit for the kingdom. Tu es prêt à faire ce qu'il faut pour le royaume. La solitude ne fait pas de mal à quelqu'un. La solitude, ça ne fait pas de mal. Hello, beautiful lady. Les autres m'entendent depuis. Comment tu ne m'entends pas? Ulrich, bonjour. Bonjour les oiseaux. Il n'y a pas à manger ici. Hein. Le restaurant va ouvrir bientôt, donc vous revenez dans 2 heures de temps. Ok? My number is in my bio. If you go in my bio, you see my number. My phone number.
Ah, they're excited to see me. Yeah, I'm excited too. I love birds. I think I should get some birds. But in my house, I have a tree where there's like hundreds of them. They make a lot of noise. They talk like me, okay? They're like chip, 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 chip all the time. But it's good. Aujourd'hui, tu as 1 an de plus. Envoie-moi le cadeau. Tu veux me dire que tu as 1 an de plus. Ça fait quoi dans ma vie? Hein? Vous ne comprenez pas souvent ce qu'ils disent là. Sors dans la rue, tu partages le pain à 10 personnes pour ton anniversaire. Arrêtez d'être égoïste. On vous a appris dans la vie à être très égoïste. Je viens de faire mon live. J'ai mis ma connexion pour payer avec mon argent. Tu veux me dire que c'est ton anniversaire. J'ai fait quoi? Je me couche au sol. Que je danse, je fais comment? Même moi, mon anniversaire, c'est le dernier jour d'octobre, là. Oui. Oui. Je me couche au sol, que je fasse quoi? C'est une information qui n'est pas capitale pour ma vie. Ok? Ça, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Je te dis moi seulement. Tout ce que le monde nous a enseigné, là, souvent, ça m'énerve. L'anniversaire, il faut faire ça. Oh, laissez-moi tout ça, là. Ça m'énerve parfois. Il y a des jours où je suis anti-société. C'est mon anniversaire. Da. What do I do with that information? Je ne te connais pas. Je ne te verrai sûrement jamais de toute ma vie. Ça va m'apporter quoi? Bye bye les oiseaux. Au revoir. Je ne suis pas en colère. Et que tu m'as vu quand je suis fâchée. Quand je suis fâchée, c'est une autre dimension. Hein. C'est juste que je ne tolère plus certaines choses. Je ne veux même pas. I don't want to be bothered. I don't want to be bothered anymore. And it's not, ce n'est pas la colère. Tu connais ce que c'est que la colère? Quand je suis en colère, mon esprit est troublé. Je sens que mon esprit n'est pas stable. I'm like... Oui, quand je suis en colère, c'est comme ça. Et prêtez beaucoup attention à la colère. Parce que généralement, c'est votre corps qui vous parle. Vos guides passent par cette colère pour vous faire passer un message. Parfois, tu appelles une voiture. Avant d'arriver, il te met en colère. Quand il arrive, il a tellement tourné. Tu annule la commande, laisse-le partir. Peut-être parfois, ce n'est pas le moment de sortir pour toi. Peut-être que ce ne doit pas être son taxi que tu dois entrer là-dedans. Parfois, la personne avec qui tu es en train de partir, là, ce n'est même pas là. Tu ne dois pas partir avec la personne. Parfois, là où tu pars, là, tu ne dois même pas partir là-bas. Et tes guides sont en train d'utiliser cette colère ou cette situation pour te guider. Écoutez beaucoup, la colère n'est pas votre ennemi. Même la dépression, même la tristesse, ce sont les émotions qu'on rejette parfois parce qu'on veut seulement la joie. On veut seulement la paix. Parfois, la dépression vient, c'est un signe. C'est en train de te montrer que... Parfois, tu déprimes parce que tu es dans une maison avec quelqu'un que tu ne dois pas. Bonjour. Tu es dans une situation que tu ne devrais pas. Tu forces. Plus tu forces, plus tu es en dépression.
Parfois, tu ne te reposes pas assez. Ton corps a besoin de repos. Ça te fait le burn-out. Tu te lèves un matin, tu n'as pas la force de faire quelque chose. Tu te couches, tu dors même 2 jours. Ils avaient besoin de passer par la dépression. Là. Il fallait le gourmand là. Même le gourmand. Le gourmand a été nécessaire pour que tu recadres ta vie. Pour que tu remettes ta vie sur les rails. Tu avais besoin de gourmand. Le gars te fait ça dur. Tu restes comme ça, tu confirmes le code. Tu pleures. Après tu dis, je vais me ressaisir. Je vais réussir. Tu crois que quoi? Sans toi-même, je pouvais faire quelque chose. Ouais. Tu reprends tes cours de conduite pour avoir ton permis. Tu t'arranges à nouveau. Ouais, c'est ça qu'on voulait. Donc, ce qui est qualifié de négatif par la société n'est pas toujours forcément négatif. Parfois, ce sont des redirections. Parfois, ce sont des messages. Et n'ayez pas peur d'être égoïste. Je vous dis ça chaque jour dans mes directs ici. N'ayez pas peur d'être égoïste. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Pour ta canon, je ne veux pas. Je ne veux pas. I don't feel like. I don't want to. Je ne veux pas. Je ne veux pas partir là-bas. Je ne veux pas te donner mon argent. Tu es venu, tu m'as vu avec 4 paquets de biscuits. Je peux garder mes 4 paquets, je ne te donne même pas un. C'est mon biscuit, non. J'ai acheté mon argent, non. N'est-ce pas? Soyez en paix parce que vous avez dit non. Non est permis. You can say no. Répète avec moi, c'est permis de dire non. I'm allowed to say no. Yeah. Parfois, les gens ne savent pas que WhatsApp a mis le bouton bloqué. Même TikTok, il y a le bouton bloqué. Facebook, il y a le bouton bloqué. Tu fais des choses qui ne m'arrangent pas. Je prends mon téléphone. Ça et ça. 2 outils. Ça et ça. Je fais comme ça là. Je fais comme ça là. Je fais bloquer. Tu as un ex qui t'importune. Tu as quelqu'un qui t'écrit tout le temps. Tu donnes une chance à la personne qui a foi toujours. Tu fais comme ça. La personne t'écrit, tu fais. Même les groupes familiaux dans lesquels on vous met, on vous frustre tous les matins là. Tu pars dans le groupe. Sortir du groupe. Sortir. Dis, madame, vous êtes désormais, vous ne faites plus partie des membres de ce groupe. Même mon groupe WhatsApp, je vous ai dit, si vous entrez dans mon groupe et vous voyez que ce que je poste ne vous plaît pas, ne restez pas chaque jour encore vous bombarder des choses. Sortez du groupe. Je ne fais pas de mal aux gens qui sortent. Sortez du groupe. Je vous bénis. Tu vois, mes messages t'ont servi pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Sors. Et dès que tu fais piap comme ça, là, tu sors, ça sort de ta tête et ça fait comme ça là. Tu ne penses plus, tu n'en parles plus. Tu vois, au bout de 2 heures de temps, tu es passé à autre chose. Alors que les notifications allaient venir là-bas. Je dis bien encore, l'esprit t'a...
Tu es passé dans une autre dimension parce qu'on a compris que tu comprends ton pouvoir et tu comprends l'impact ou le pouvoir d'action que tu as sur ta vie. Le volume est bon. Oh, I like my hair. I like it. Le volume est bon. On est dimanche. On est quand? On est dimanche, oui. Il y a beaucoup de personnes que vous allez vous lever, vous allez faire d'autres choses qu'on attend de vous. Et tu ne sais même pas pourquoi tu fais. Mais tu es devenu automatisé. Parce que tu vis avec des gens. Ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu dois avoir la pression. Hein. Ton plus grand devoir, c'était de les porter dans le ventre. Tu as porté. Tu as porté, ça a grossi. Tu devais manger pour que l'enfant vive. Tu devais pousser, ça sort. Dès que c'est sorti là, donc ne prends pas la pression parce qu'il y a les enfants, chérie. L'autre, c'est parce qu'il y a le mari. Tu es là comme une folle. Oh, il faut que je m'en... Avant qu'il se réveille, il faut que tu cours comme une folle. Qui pense aussi à toi. Vous savez quand même que si vous vous donnez les gens, il y a des gens qui vont vous prendre jusqu'à la fin des temps, non. Beau jeune homme. Tu te donnes, tu acceptes. On va te prendre pour le moumou. Pour le yéyé de l'histoire. C'est fou, il y a des femmes de 35 ans qui n'ont pas encore appris à réfléchir pour elles-mêmes. Ou par elles-mêmes. Pour elles et par elles. Pour elles, ça veut dire à leur avantage. Tu penses à tout le monde sauf toi. Tu t'assures que tout le monde a mangé. Personne ne te demande si tu as mangé. Le mari, c'est la plus grosse pression, le plus stressant et le plus grand enfant. Tu as fait combien de temps dans le mariage, chérie? Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Hein? Je sens que tu as bien vécu ça parce que la façon dont tu décris, les détails sont trop clairs. Quand j'ai commencé à me détacher de ce que la société attendait de moi, je ne sais même pas qui est la société. Je me suis rendu compte que c'était la société parce que c'est moi qui leur donnais accès. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de poster n'importe quoi sur votre vie? Photo. Je vais mettre sur mon statut. Tu postes. Hein? Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de poster? Sur ton statut là, tu n'es pas obligé de mettre ce qui concerne ta vie. Avant que les gens viennent demander, ça s'est passé comment? Tu es enceinte, tu postes. Personne ne t'envoie la couche de l'enfant. Ton enfant part à l'école, c'est son premier jour de classe, tu postes. Qui a payé la pension de l'enfant? Commence un peu à faire une rétrospection et tu vois le nombre de détails que tu partages avec les gens. Et ces informations sont utilisées plutôt pour qu'on te fasse le mauvais œil. Pour moi, j'ai des followers quand même qui sont en or. Je peux peut-être, il y a des followers, peut-être que je reste dans ça là. Je dis peut-être dans une direct que j'aime les arachides. Après, je reste, quelqu'un me dit, madame, voilà 5 000 pour tes arachides. Achète 2 boîtes d'arachides, tu manges. C'est une information que j'ai partagée avec toi.
Tu vois, non? C'est une information que je partage avec toi que tu as bien utilisée. Tu vois, non? Je peux peut-être poster que... je me rappelle l'année passée quand j'ai accouché. J'ai des followers qui m'ont acheté des choses en France, qui ont expédié. Je me rappelle une, elle a acheté, elle voulait expédier. Elle a expédié. Non, elle voulait expédier. Le lendemain du jour, j'ai perdu l'enfant. Je lui ai dit que mamie n'envoie plus parce que j'ai perdu l'enfant. Si on voit ça, ça ne servir à rien. Bonjour. Et ça, je me suis dit, ça c'est une information qu'elle a utilisée correctement. Mais beaucoup de personnes, je l'ai déjà bloqué. Je bloque beaucoup les gens, chérie, ne te dérange pas. J'ai déjà bloqué la personne. Je bloque. Je bloque. Ne te dérange même pas. Ce que vous partagez souvent avec les gens, demandez-vous, ils vont faire quoi avec l'information aussi? Même si je me marie, il te dit que je me marie, tu viens à mon mariage, tu n'apportes rien. Je veux même pas les cadeaux de mariage. Si tu veux m'aider, envoie l'argent en avance que ça va payer la table ou bien ton... Je vous invite au mariage, payez vos plats. À défaut, pourquoi je dois faire une grosse fête pour que vous veniez vous asseyez, vous me regardez, vous riez, vous dites, hey, santé. I don't know, it's just... J'ai commencé à décommander ou à déconstruire toutes choses dans ma tête pour voir réellement. Il y a des informations que quand tu partages avec les gens, tu partages avec eux pourquoi. Ils vont faire quoi de cette information? Tes ennemis font partie de ton entourage parce que tu leur as permis. Tu sais ça. Hein, chérie? Il y a des gens que si tu ne leur dis jamais rien de toi, ils ne pourront jamais t'attaquer ou te faire du mal. Parce qu'ils ne connaissent pas. Supposons, j'ai vécu quelque part. J'ai fait 7 mois dans l'appartement. Même saluer la voisine, j'ai jamais salué. J'ai salué ses enfants. Parce que les enfants là jouaient dans le jardin tout le temps. Donc quand ils passaient, ils me voyaient, bonjour tata. Mais leur mère, j'ai jamais dit bonjour. Et ça me plaisait comme ça. Elle-même, elle ne me disait pas bonjour. Et je suis sûre que ça l'arrangeait. Ah oui, tu fais quoi dans la vie? Tu es marié. Tu vis avec ton mari. Ah. Même si tu entends dans ma maison, on est en train de se bagarrer, que tout, ne viens pas toquer pour savoir est-ce que ça va. Laisse. Laisse papa. Laisse mamie. Et parfois on se trouve, en anglais on dit oversharing. Parfois on se retrouve en train de trop partager ou de trop dire aux gens. Depuis que tu m'écoutes, tu as vu, j'ai interprété le rêve de quelqu'un. Vous parlez de vos rêves, je vous bloque. Je ne vois pas encore si quelqu'un m'a vu ici là dans mon direct du chantier parler des rêves des gens. Mais vous venez tout me dire vos rêves. Je vous bloque. Allez dire vos rêves ailleurs. Vous venez partager trop d'infos sur les gens. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu ne veux pas tes rêves. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu me connais, hein? Oja, gay, Gejoa, gay, tu viens me dire ton rêve. Le rêve qui est tellement intime. Bon, passons dessus. Sur vos statuts, regardez ce que vous postez sur votre statut. Parfois, tu voyages. Avant, il y a cela 7-8 ans, quand je voyageais, Dieu m'a toujours donné cette grâce de pouvoir beaucoup voyager. Et donc, à chaque fois que je voyageais, je filmais. J'avais un peu cet esprit de snappeuse là. Et à l'époque, je sortais avec un snapper. Il aimait snapper pour montrer aux gens comment il a la côte. J'avais pris cette habitude. Et progressivement, plus de temps est passé. Après, j'ai arrêté. Quand je suis même dans l'avion d'un pays à l'autre, je ne filme même pas d'abord. Parce qu'elle me dit, je vais partager l'info avec la personne. Quelqu'un assis dans son pays depuis 6 mois, il n'a pas voyagé. Ou depuis 5 ans, il n'est pas sorti. Quelqu'un n'a même pas encore vu l'avion. Il passe sur mon statut, il me voit, je suis dans l'avion.
Cette information va lui servir à quoi? À part l'énerver. Elle veut montrer aux gens qu'elle voyage. Très rarement, tu vas voir quelqu'un. Oh, je suis heureuse pour elle. Elle voyage. Ah. Non, je vais lui envoyer 50 000 pour payer son billet d'avion. Quand est-ce que tu as dit à quelqu'un que j'ai eu le visa, il t'a envoyé 100 000 pour le billet d'avion? Dites-moi. Soyez sincère, dites-moi. Répondez alors. Elle voyage trop, elle dépense trop l'argent. Tous les jours dans les avions. C'est comme ça que le jour où tu as un problème. C'est fou parce que il y a des influenceuses que quand elles partagent leur vie sur les réseaux sociaux, le jour où elles ont un problème avec leur mari, oh my God, la satisfaction des gens qui les suivent, oh Seigneur, il n'y a pas plus grande sorcellerie que sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas plus grande sorcellerie que sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a celle qui s'est mariée avec le monsieur qui a 60 ans là. Elle a 23 ans, 25 ans. Ils ont eu des problèmes conjugaux hier ou avant-hier. C'était avant-hier, je crois. Il faut voir comment la toile était contente. Que voilà, elle voulait montrer qu'elle a l'argent. Eh Dieu! Dieu! Hein? Je ne voulais pas dire son nom. Ce que je dis très, très rarement, je donne les noms des gens dans mes directs. Je sais qu'il y en a ici là, quand vous me regardez comme ça, vous ne connaissez pas ma situation, non? Ça me plaît, c'est volontaire. Vous ne connaissez pas si j'ai fait l'amour. Vous ne connaissez pas si j'ai le pain. Vous ne connaissez pas où je suis. Oh, comment ça? Yeah. J'ai acheté ma paix derrière vous maintenant. Il n'y a que ceux qui m'aiment particulièrement, qui me parlent en privé. Genre, vraiment privé, qui peuvent vous connaître même. Je ne peux même pas vous dire qu'il y a quelqu'un sur la terre qui connaît. Actuellement, vous ne connaissez pas là où je suis. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas de plat. La dernière fois que j'ai fait l'amour, vous ne connaissez pas. Même bague là, il n'y a pas sur ma main. Donc si vous dites que je ne suis pas mariée, c'est même bien. Oui. Parce que parfois on voit la bague. Elle est mariée. Après on ne voit plus la bague. Elle s'est séparée. Et je savais que ces voyages qu'elle faisait tous les jours là. Les gens. J'achète même quelque chose, je ne vais pas porter ici là, vous n'allez pas voir. Je fais mon direct avec la bici tous les jours, non? Ouais, maman, je suis devenue grave quand même. Vous ne savez pas que... Non, je suis devenue grave. Je ne me casse pas pour changer les habits tous les jours. Pardon, laissez-moi. Quand on peut me regarder ici, là, comment elle dit que... Elle veut montrer qu'elle a les habits. Je n'ai pas le cardio. Je n'ai pas le cardio que vos coachs ont, mamie. Je n'ai pas moi le cardio. J'ai trop de batailles spirituelles comme ça. I don't get cardio. Je me lève, je me concentre sur mes choses. Mon esprit est propre. Mon esprit est clair. Mon esprit est lucide. Mon esprit est limpide. Je fais ce que j'ai à faire et j'avance. Ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas utiliser ça contre toi. Et moi-même qui travaille sur vous, je vous dis souvent, quand vous avez vos choses qui marchent, ne me dites pas, hein, si j'ai travaillé sur toi, ça a marché. J'ai travaillé pour que ça marche. Le jour où ça ne marche pas, seulement viens me dire que j'ai besoin de ça, ça, ça. Et même souvent en travaillant, je dis même souvent aux gens, il y a certains détails de vos
trucs intimes. Ne me dites pas. Tu peux venir dire que tu vas acheter la maison de 1 million de dollars. Tu dis à la personne. Et la personne voit que tu m'as payé 50 000. Tu me payes 100 dollars pour que je travaille. Et que Dieu te donne la maison de 1 million de dollars. La personne va peut être jalouse de toi. Hein. Vous m'entendez? Tu parles avec ton pasteur. Tu dis, je veux acheter une voiture de 15 000 dollars. Le pasteur voit, tu viens lui donner la dîme de 20 dollars. Ça peut faire de l'amertume dans son cœur. Je vous dis. Soyez très sages. Soyez très sages. Il y a des détails de votre vie. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens. Même moi, il ne veut pas savoir. Ne me dites pas. Protégez ce que vous avez. Le cœur de l'être humain est... Ça, c'était à l'époque. Maintenant, j'ai fermé toutes ces portes. Mes plus grandes sorcières, c'était mes followers. Mes plus grandes sorcières, c'était mes followers. Parce que j'avais mis la famille de côté. Ils connaissaient leur case, leur couloir. Maintenant, il y avait le temps des followers. Quelqu'un te suit, elle fait la gentille. Elle t'envoie les macarons. Elle t'envoie le champagne. Elle t'envoie ceci. J'ai dit que mamie, je n'ai même pas, je n'ai pas demandé. Je peux acheter ce que je veux à n'importe quel. Ce n'est plus comme en Afrique. L'Afrique était il y a cela 15 ans. Il y a tout ici. Donc ne crois pas que parce que tu as acheté, tu vas bien. Une m'a acheté une fois quelque chose. Elle me dit, j'ai acheté ça très cher. Si tu sais que tu ne m'as pas porté, il faut me donner. Tu me remets. J'ai gardé son truc. Peut-être après 6 mois comme ça là. Je me suis levé un matin, j'ai porté, j'ai jeté. Parce que quand tu honores quelqu'un en acceptant son cadeau, chaque fois que tu l'utilises, la personne, surtout ceux qui sont conscients de l'onction, la personne en bénéficie. Je vous assure. Parce qu'après ça, la femme m'avait très maltraité. Elle m'avait insulté. J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de ça. Ok? Alors, je n'ai pas besoin que tu m'insultes. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Parce que tu as manqué de respect à Reine Lumière, tu te sens bien. I don't need that. Et je n'ai pas besoin de ton approbation ou bien que tu me follow en ligne. Même si quand j'avais 5 followers, je faisais mes vidéos. Quand j'avais 50 personnes qui me suivaient, je faisais mes vidéos. Et mon message n'a jamais changé. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être sur la toile, j'ai 700 000 abonnés que bon, on va venir se dire que it doesn't change who I am. J'ai eu au moins 4 fois des femmes qui sont venues comme ça. Et entre celles qui viennent, elles veulent détourner mes employés. Entre celles qui viennent, elles veulent monter mes employés contre moi. Entre celles qui viennent aussi qui... oh là là. Après, j'ai dit, mais attends, est-ce que j'ai même besoin de ça? Do I really need this? No. Et tout ça, c'est parce que j'ai voulu être tellement sincère avec vous. Et je les ai reçus chez... Je ne dors plus chez moi, dans ma maison. Donc, j'ai un autre endroit que j'ai loué où je dors. Donc, mais quand ces personnes sont venues, je les ai logées dans ma maison. Vous croyez que quand on sabote les gens sur la toile ici? Oui, j'ai été chez elle. Hein? Oui, j'ai fait une semaine chez elle. Vous n'allez jamais entendre quelqu'un venir me parler de ça sur la toile. Jamais. Enlevez une lumière sur ça. Pour Takanan, enlevez-moi sur ça. Je ne veux pas. Tout ça, c'est toujours pour me protéger. C'est toujours pour me protéger. Avant, je consultais les gens physiquement. Maintenant, là, je ne veux plus. Si tu ne veux pas qu'on se parle au téléphone, tu laisses. Il n'y a pas de problème. Tu vois, quelqu'un vient seulement pour voir que c'est elle ici, là. Je suis ta co-épouse. On t'a dit qu'elle volait ton mari. On dit quelque chose au tribunal. Hein? Donc, vous comprenez. Je n'interprète pas les rêves, mamie.
Ma part de rêve d'abord me dépasse à interpréter. J'ai beaucoup de rêves que j'attends l'interprétation. Achetez votre paix. Il y a beaucoup de choses que vous faites que vous n'êtes pas obligé. Ce que je vends, vous pouvez aller au marché, vous trouvez moins cher. Je vous le garantis. Et parfois, je vous dis, mais je dis, quand tu appelles, je dis, si tu ne veux pas acheter mes produits, va au marché, tu te demandes, tu vas trouver. Tu vas trouver. Tu as compris? Oui. Mais si c'est que c'est Reine Lumière qui a pris, voilà ma cloche. Je peux te vendre la cloche et dire que c'est 10 000. Et ça ne coûte pas 10 000 au marché. Maintenant, si tu es conscient, et Reine Lumière a expliqué comment utiliser la cloche, et tu penses que je vais acheter ça chez Reine Lumière, viens, tu achètes chez Reine Lumière. Et n'arrive pas, tu dis que je dois la voir. Si elle ne la voit pas, elle n'achète pas. Je ne te force pas à acheter chez moi. Mais nos barrières, mes limites et mes barrières doivent être claires pour vous et pour moi, pour ma paix et pour votre paix. Parce que sinon, dans le business, vous aurez des gens qui vont venir. Tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils commencent à faire comme s'ils veulent te concurrencer. Parce que n'oubliez pas, je fais dans le spirituel. Je ne connais pas quelles sont les entités qui sont derrière les gens qui m'approchent. Je ne sais pas pour quel but, pour quelle mission ils sont en train de m'approcher. Et très rarement, ce sont les bons objectifs qu'ils ont. Tu ne sais même pas pourquoi. Alors que je ne pense pas que ce que je fais sur la toile, c'est pour attiser la colère ou la haine chez les gens. Le but de mes vidéos, c'est de rendre les gens libres. Je veux que les gens soient le plus libres pour faire ce que Dieu les a appelés à faire. Même comme ça, quelqu'un va toujours trouver un problème à ça. Que pourquoi elle dit ça aux gens? Pourquoi elle montre ça aux gens? Pourquoi c'est plutôt comme ça qu'elle dit? Pourquoi? Si tu dois aller dormir, va dormir, mamie. Ou c'est papi. Tu n'as pas besoin de me dire que tu dois aller dormir. Va dormir. Dors dans la paix. Je fais tous les longs lives. Bon, je vais aller à l'étage parce que je dois charger le téléphone. Je fais tous les longs lives. Les petits lives ne m'intéressent pas. Comme ça, les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas l'argent pour payer la connexion, là, ils ne vont pas venir regarder mes lives. Moi, il va dire que la femme, c'est bavarde trop. Oui, c'est intentionnel. Je dure dans les lives intentionnellement. Voilà. It's on purpose. Bon, on va aller. On repart dans la chambre. Et plusieurs fois, vous ne savez pas que vous n'avez pas besoin d'expliquer quelque chose aux gens. You don't owe people explanations. C'est le jour où tu t'expliques à quelqu'un. Et après, la personne fait ça. C'est là que tu comprends que la prochaine fois, je ne lui expliquerai rien du tout. Parce que tu t'es senti obligé de lui expliquer quelque chose alors que tu ne devais pas, tu n'étais pas obligé. Maintenant que tu vois que la personne ne te considère pas de la même façon, apprenez le détachement émotionnel. Moi, j'appelle ça le détachement émotionnel. Je ne mets pas le cœur. Je ne mets pas le cœur. On va prendre l'ascenseur. Donc, la connexion va encore partir. Oui, vous patientez seulement. Je vais arriver en haut dans peut-être 20 secondes ou 30. Si l'ascenseur veut bien s'ouvrir.
Facebook, vous m'entendez? Ah, vous avez la connexion. Pourtant, la connexion, si. TikTok, ça bug.